c'est Géraldine, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des encres à alcool et des, comment dirais-je, des chutes de papier à plastifier. Donc pour celles qui ont vu la vidéo, donc il y a tout ça. Pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous la remets en info si je n'oublie pas, parce que c'est évidemment j'ai une petite tête. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, enfin en tout cas une petite partie de ce qu'on va faire avec. Dans la prochaine vidéo, il y aura certainement une autre façon d'utiliser ces chutes. Et puis, peut-être que de temps en temps, dans divers projets, je vous rappellerai que ça vient des chutes de papier à plastifier. Donc, je voulais vous montrer tout ce que j'ai fait avec. Donc, la première chose, j'ai fait des découpes. Donc, celles-ci, je vous les avais montrées. Je vous les remontre rapidement, mais je vous les avais montrées. Donc, j'avais fait toutes ces découpes. Je vous expliquais qu'il fallait vraiment avoir de bons die parce que sinon, ça coupait très mal. Et notamment les feuilles. C'est vrai que les papiers à plastifier quand même assez épais. Alors, tous ces grands die, ça se coupe extrêmement bien. Donc, tout ça. Mais tout ce qui demande un petit peu plus de précision, c'est vraiment beaucoup plus galère. Mais c'est pas infaisable, hein, mais maintenant, c'est un petit peu plus galère. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais vous montrer comment je m'en suis servi. Hop. Donc, j'ai fait des bannières. Donc ça, c'est super aussi. Là, c'était une frise, mais j'ai déjà utilisé. Là, on a des fleurs. Alors ça, ces grandes fleurs-là, franchement, la galère. Les papillons, c'est pareil, c'est une grosse galère. Je vais vous rapprocher, je vais vous expliquer. Bon, ça, ces fleurs-là, ça, c'est super. Trop, trop bien. Ensuite, j'ai des petits dies pour faire des espèces de trombones. Alors ça, c'est génial. Bon, un petit peu chiant à couper, mais par contre, c'est super à utiliser, en fait. Voilà, je vais me rapprocher après, mais voilà ce que ça donne. Je vais en remettre 2-3. Comme ça, je vais vous montrer ça de plus près. Ensuite, j'ai fait ceci. Donc, ça, c'est un des derniers dies action, sauf que moi, j'ai pas utilisé le truc à broderie, pardon, pour faire les trous. Donc voilà, alors j'approche un petit peu plus, donc pour que vous voyez mieux. Désolée, il y a un reflet de soleil, enfin bon, on va pas se plaindre, on a du soleil aujourd'hui, mais alors évidemment toutes ces petites choses là, ça a été relativement aisé. Bon, parfois il y en avait quelques-unes qui avaient du mal à passer, mais bon, il suffisait de leur passer un petit peu plus. Voilà, donc en fait ça donne ça, ce sont un genre voilà, de petits paperclip. Donc c'est vrai que la matière est, je suis hors champ, non, je suis dans le champ. La matière s'y prête bien parce que du coup c'est un peu plus rigide. Là ici vous voyez les papillons et si vous voyez bien tout ce qu'il y a dans le papillon, les petites découpes elles sont restées. Celle-ci j'ai réussi à l'enlever mais tout le reste c'est resté. Idem pour les fleurs. Voilà, il y a vraiment des choses, toutes ces grandes pièces vraiment c'est facile, ça et ça, mais les papillons tout ça c'était un petit peu compliqué, mais bon voilà, ça reste quand même très joli à utiliser. Donc ça c'est pour la première chose. Je vais vous montrer ensuite les autres découpes. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça parce que sinon je vais en avoir partout et c'est pas pratique. Alors si je mets ça là, voilà, hop. Ensuite j'ai fait donc tout un tas de tags. Alors ça par contre c'est hyper facile. Après vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, des cœurs, des carrés, tout ce que vous voulez. Je trouve que ça rend extrêmement bien, surtout parce que ce sont des grosses pièces, donc on voit bien les couleurs des divers feuilles qu'on a faites. Je trouve donc le résultat est quand même assez sympa. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc vraiment c'est super, mais encore une fois il faut de la patience, il faut des bons die. Si vous avez des die trop fins, vous allez le voir dans mes réalisations, ça va être compliqué. D'ailleurs je vais commencer par celle-ci, vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait donc plusieurs cartes avec plusieurs découpes. Là ici c'est une frise que j'avais. Ici j'ai fait un assemblage de fleurs donc de la même teinte quasiment, et j'ai collé donc sur un papier pailleté pour donner un petit peu plus de relief. Ça c'est pour la première carte. Là le mot quelle belle journée bien sûr est embossé. Ça c'est la seconde. Donc là j'ai fait une découpe de cœur à l'intérieur de ma cartonnette blanche, enfin de mon papier épais blanc. J'ai rajouté cette découpe d'oiseau qui est magnifique, qui est une découpe, c'était une longue découpe de chez 6X, donc ça c'est magnifique. À l'intérieur du cœur, j'ai donc mis
un morceau de plastique. J'ai mis un petit mot qui est embossé. Et derrière, j'ai rajouté un papier blanc. Parce que sinon, sur le rouge, on ne voyait pas du tout les couleurs. Ça ne ressortait pas assez. Donc, derrière voilà, le papier plastique, j'ai remis donc un papier blanc. Voici. Ensuite, voici pour la seconde. Là, c'est un assemblage de fleurs. Un nœud pareil qui a été coupé. Ici, bien sûr, de l'embossage pailleté. J'ai vraiment fait simplement, mais je trouve que, enfin moi je trouve qu'elles sont belles. J'ai vraiment bien aimé faire ces cartes. Ici, donc on a une forme pleine de papillons, une forme plus ajourée, enfin du coup qui est comme embossée puisque les découpes intérieures ne sont pas parties. Et la même chose, donc voilà ce que ça donne. Avec toujours ici un petit mot embossé. Ici une fleur, une bannière et un petit mot. On a à peu près la même ici. Donc, vous voyez, fonction des déclinaisons de couleurs, fonction de l'endroit où vous découpez, on n'a pas les mêmes choses. Et voici pour celle-ci. Donc là, j'ai fait une forme étoile. J'en ai encore d'autres qui sont en train d'être réalisées, mais que je n'ai pas terminé. J'ai essayé de faire des shakers et c'est pas... Moi, je suis pas la pro des shakers et je trouve que du coup, c'est pas super. Pour terminer, voilà ce que je voulais, désolée pour le bruit, vous montrer. Donc, j'ai réalisé toujours avec ces chutes de plastique. J'ai réalisé des pochettes. Donc, celle-ci, c'était une grande chute de... J'espère que vous voyez bien. Là, j'ai un problème avec la lumière. Pourtant, j'ai allumé. Mais ça, c'était une grande chute de papier. Donc, j'ai fait avec une grande pochette. D'ailleurs, je dis des bêtises. Non, celle-ci, c'était pas la grande chute. Ça, je l'ai fait avec une petite chute et une jonction ici. Alors, attendez, je vais mettre là pour que vous compreniez mieux. En fait, à l'intérieur, voilà, vous allez mieux le voir. À l'intérieur ici de la pochette, j'ai rajouté un autre morceau de plastique pour faire une jonction, pour faire la pochette. Donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, on a une deuxième partie qui vient donc être pliée ici. Donc voilà ce qu'on peut faire. J'ai fait donc la même en un tout petit peu plus petit, donc toujours avec une jonction. Et ici, on a 2 boutons de pression. Voilà. Donc ça fait, je trouve, une enveloppe originale. Et puis, j'ai fait plein de petites enveloppes. Et celle-ci, notamment, j'ai rajouté en décoration sur la fermeture, donc une fleur. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que le résultat est très joli aussi. Et ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment réaliser ces petites pochettes. Alors, évidemment, c'est transposable à n'importe quelle taille. Nous, on va le faire en petit format parce que j'ai des petites chute, mais vous pouvez exactement le faire avec une plus grande chute si vous le souhaitez. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc voilà quelques idées. Bien évidemment, les découpes, eh bien, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel projet. Vous verrez dans un projet que vous n'aurez pas avant au moins une quinzaine de jours, vous aurez l'utilisation donc de ces plastiques que j'ai utilisé un petit peu autrement. Mais ça, ce sera pas avant une bonne quinzaine de jours maintenant, parce qu'il y a d'autres vidéos prévues avant. Donc, si vous le souhaitez, on commence. Alors, je fais une petite pause pour installer ça, parce que ça va faire du bruit, et on y va. Ça y est, j'ai tout préparé. J'espère que vous allez bien voir, parce que le soleil arrive peu à peu, et j'ai l'impression que ça donne une autre image, enfin un autre éclairage, et qui n'est pas forcément bien. J'espère que je n'aurai pas à retourner cette vidéo. Donc, j'ai prévu eh bien une chute. En réalité, j'en ai prévu 2. Mais on ne fera qu'une pochette ensemble. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. J'ai également prévu ces 3 petites fleurs qui me restaient déjà découpées, ainsi qu'une attache parisienne. Donc ça, ce sera pour la décoration. Ensuite, j'ai prévu une petite bande d'une chute. C'est ce qui va nous servir en fait à faire la collerette de fermeture de la pochette. Et puis là, tout de suite, pour commencer, non, elles sont là. J'ai pris donc les encres. On va déjà commencer par faire ça. Ça va être donc le plus simple. Alors, là, je vais faire la méthode rapide, c'est-à-dire pas celle où on attend des heures entre chaque séchage. Je vais mettre les encres une par une. Je vais effectivement les laisser sécher entre elles, mais vous allez voir, je vais faire la version accélérée. Donc, on commence. Oups, je les ai tellement fermées que je n'arrive plus à les ouvrir. Voilà, hop, la première tournée. Alors, attendez, je vais remettre un peu de liquide parce que quand il y a beaucoup de paillettes,
Du coup, on a moins de... Ça se déploie moins sur la feuille. Alors, c'est parti. Par contre, mon papier, il n'est pas droit, ce qui fait que... Oh, mes encres, elles partent dans tous les sens. Donc, voilà, c'est parti pour la première couleur. On va la laisser se diffuser gentiment. Bon, gentiment, je vais l'aider un peu hein, quand même. Voilà, parce que c'est quand même joli quand c'est bien étalé. Vous allez voir l'autre couleur, quand on va la rajouter, ça va faire fuir la première. Donc, celle-ci, je l'ai utilisée. On va utiliser celle-ci. Donc ça, on va dire que c'est bon. Je réouvre mon petit sandwich. J'espère que je suis bien dans le champ. Hop, je vais y arriver. Voilà. Je souffle un peu dessus, ça va accélérer le séchage. Voilà, donc c'est presque sec. Encore un petit peu ici. Vous voyez, ça va quand même assez vite quand on fait cette pratique-là. Ensuite, je rajoute cette encre-là. J'en ai plein sur les mains, ce n'est pas grave. Maintenant, je rajoute à nouveau ceci. Donc là, je vais le laisser faire tout seul. Hein. Il va repousser gentiment la première encre qu'on a mis. Il va venir combler ici un petit peu tous les blancs. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Je vais en mettre un peu ici. Hop, donc une fois que c'est fait, on laisse sécher et ensuite on reprend donc notre deuxième chute. Vous savez qu'avec une première chute, je mets l'encre et ensuite avec une deuxième chute, je viens recouvrir de manière à ce que ce soit pas trop sombre. Et pour la pochette, c'est vrai que c'est mieux, comme on va déjà faire de face, c'est quand même mieux que ce ne soit pas trop foncé. Donc, il y a une chute qui va aller sur celui-ci et il y a une chute qui va aller sur celui-ci. Je vais les mettre de côté, ça également. Pour composer notre pochette, en fait, c'est simple. Notre pochette, on prend donc notre sandwich comme ceci. On va venir replier comme ça. Qu'on va replier comme ça. Donc ici, le grand corps, on aura donc ici la pochette. Et là, ce sera le rabat. Vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour coller? Et bien justement, comme je vais mettre un premier papier dans un sens, puis un deuxième dans l'autre pour que tout l'ensemble colle, je vais, et là, je vais me servir de ça, laisser ici une bande de 3 mm de chaque côté qui va nous servir de collant. Voilà, donc, mais uniquement sur les 3/4, c'est-à-dire en gros à peu près sur cette partie-là, parce que je ne veux pas forcément un gros rabat. Donc on va dire que la poche va être comme ça, le rabat, je vais le faire un peu plus grand. Par exemple, voilà, la pochette sera comme ça, le rabat sera comme ça. Donc sur toute cette partie-ci, je vais couper 3 mm de chaque côté, mais sur le côté où il y a de la couleur. Et ensuite, ça reviendra plastifié sur les côtés. Je pense que le mieux, pour que vous compreniez, c'est que je vous montre. Alors, attendez, je vais juste faire un repère. Donc, c'est à peu près juste ici. Bon, je vais m'en mettre plein les mains, mais c'est pas grave. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, hop. Donc, je prends ceci. Je vais couper donc 3 mm. 3 mm, ça suffit. Hein. Donc, jusque ici. Voilà. Toc. Ouais, ça devait pas être très droit parce que c'est pas très droit mon histoire. Alors, attendez, je vais juste recouper parce que j'ai foutu de l'encre partout. Bravo, Géraldine! Tout ce qu'il fallait pas que tu fasses, tu l'as fait. Je fais une petite pause pour nettoyer. Bon, du coup, j'ai sorti le vieux de chez Action, mais je m'en fous. Au moins, s'il est pas... s'il est un peu abîmé, je m'en fiche. Donc, je reprends ma coupe qui a été très, très mal faite. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit poil d'écart et je n'aime pas ça. Voilà, hop. Donc, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va couper donc... également 3 mm dans ce sens-là.
vais essayer d'être droite cette fois. En fait, c'est pas super sec et du coup, je m'en fous plein les mains. Voilà, c'est toujours comme ça quand je fais le tuto. Hein. Quand je le fais toute seule, franchement, ça marche toujours très bien. Donc, vous voyez, en plus, c'est même pas droit, j'ai coupé de travers. Bon, bref, vous aurez compris le principe. Hein. Faites ce que je dis, mais surtout, ne faites pas ce que je fais. Donc, voilà, là, vous allez, je pense, mieux comprendre. Donc, je reprends donc ma grande feuille ici, que je repositionne bien donc à ce niveau-là. Donc, puisqu'ici, elle est exactement de la même taille. Voilà. Parfait. Et donc, c'est ici où vous avez vu, on a un décalé. En fait, c'est ici qui va être autocollant, qui va me permettre de venir recoller l'autre partie et laisser place à la pochette. Alors, bien sûr, pour ce faire, il va falloir que je sois dans le bon sens. Oui, c'est bon. Donc, en gros, je me positionne bien en haut. Ici, je me positionne bien comme ça. Voilà, je vais plier l'autre maintenant. Voilà, là, ça devrait être à peu près bien. Toc. Donc, du coup, ça me laisse toujours un petit peu dépasser, mais c'est normal. Hein. Automatiquement, quand vous pliez, il suffit de couper ça pour pas que ça colle à votre papier. Parce qu'après, ce sera plus difficile. Donc, en fait, je coupe l'excédent du papier intérieur hein, qui, comme on le plie, remonte. Donc, voilà. Zut, c'est en train de bouger. Et une fois qu'on a ce petit sandwich-là, donc vous avez bien compris que ces parties-là et ces parties-là vont venir se souder entre elles. Dommage que je n'ai pas coupé droit parce que du coup, ça ne va pas être très joli. Mais ce n'est pas grave. On passe ça dans la plastifieuse. Donc la plastifieuse, bien sûr, chaude. On la met dans un petit sandwich qui est composé d'une feuille de papier pliée en deux, tout simplement. Hop. J'attrape ça, je le passe dedans et vous allez voir tout de suite comment on va faire. Je n'ai pas volontairement coloré ça. Je vais le laisser transparent pour que ce ne soit pas trop foncé. Parce que là, c'est vrai que ce qu'on obtient est quand même assez foncé. Du coup, je pense que je vais laisser ma fermeture transparente unie. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, on a bien nos transparents qui sont scellés. Ici, on a notre ouverture et on n'a plus qu'à rabattre. Alors, je vais essayer de rabattre droit. Donc, on n'a plus qu'à rabattre le plastique. Voilà, pour être sûr que ce soit bien, eh bien, vous repassez un petit coup dans la plastifieuse. Ça va vraiment... Alors, moi, j'ai coupé au niveau des couleurs. Je ne vous cache pas que les précédentes, je n'ai pas coupé au niveau des couleurs, mais j'ai trouvé que la soudure se faisait moins à cause de la... Je vous montre, désolée pour le bruit. Voilà, j'ai eu des problèmes au niveau des soudures. Donc, ici, sur les côtés, qui se soudaient mal à cause, vous voyez, regardez, à cause de la... Ah zut, c'est pas passé. À cause de la teinte, de la couleur. Et là, j'avoue que depuis que je fais ça, je trouve que c'est mieux. Mais bon, après, si vous ne voulez pas couper la partie colorée, c'est vrai que j'en conviens, ça fait moins joli que s'il y avait de la couleur. Mais bon, je trouve que moi, c'est plus facile maintenant. Voilà, chacun fait évidemment comme il le souhaite. Donc, voilà pour notre petite pochette. Donc, je trouve que le résultat est assez sympa. On va la laisser refroidir. Je prends les dimensions maintenant, donc... Alors, je vous conseille de la faire un petit peu, pas trop lâche, hein, parce que sinon, donc, hop, je prends les mesures en écrasant. Je prends les mesures en écrasant. Voilà. Donc, ça, je coupe puisqu'il y a la soudure au bout. Donc, j'ai pris mes mesures. Donc, en fait, j'ai besoin que d'un tout petit peu au centre, puisqu'on va les faire se chevaucher. C'est ce qui va faire la soudure. Donc, ça, c'est un ensemble complet avec une feuille et une feuille. Donc, je vais emboîter pour la fermeture. Donc,
Voilà, je vais faire un petit sandwich. Zut, je vais pas y arriver. Donc, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Je les repositionne correctement. Voilà, qu'elles soient bien. Qu'elles soient bien mises. Je passe ça dans mon petit papier. Et ensuite, on va faire la décoration. Donc, ça va être tout simple. Je vais juste assembler ceci avec mon attache parisienne. Ah, le trou est mal fait, zut. J'étais obligée de repercer. Hop. Je remets ça. Je remets ça. Mon attache parisienne, c'est OK. Ensuite, donc je reprends ma fermeture qui est ici. Je vais faire une petite incision. Je vais prendre ce petit cutter là. J'ai rien de... Non, évidemment, j'ai rien. Cette bonne blague, si. Je vais prendre ce morceau-là de carton. Je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Je vais mettre mon attache parisienne. Ça, c'est fait. On va tourner ça. Donc, voilà pour notre petite attache. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Oh là là, j'en ai plein les doigts. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir rajouter ça sur notre petite pochette. Et voilà, donc, le résultat. Voilà, donc c'est très simple. Bien évidemment, vous le faites. Vous pouvez le faire à n'importe quelle taille. Moi, mon but, c'est d'utiliser mes chutes. Mais encore une fois, vous les utilisez comme vous voulez. Vous pouvez les décorer de la manière que vous le souhaitez. Celle-ci, je l'ai faite avec des encres, mais vous pouvez les faire également sans les encres. D'ailleurs, je vais vous en montrer une. Je vais vous spoiler un petit peu le prochain projet. Ne bougez pas. Donc, me revoilà. Vous pouvez également, donc celle-ci, il y a des choses dedans, mais vous pouvez également, je vous la rapproche un petit peu, la faire à paillettes. Là, vous voyez, j'ai mis une marguerite séchée de mon jardin. Donc, c'est toujours le même principe. Alors, attendez, je vais enlever ce qu'il y a dedans pour que vous compreniez un peu plus. Voilà. Donc, toujours le même système d'accroche, sauf que là, le plastique n'a pas été coloré. J'ai mis simplement des paillettes entre les deux. Et puis, j'ai collé ma marguerite ici. Donc, vraiment, on peut le faire avec ce qu'on veut. Vous pouvez également le faire avec du papier. Il n'y a aucun souci. Mais le principe, pour sceller sur les côtés, ça restera exactement le même. Voilà, donc j'espère que ces petites idées, ces premières petites idées vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez également me les donner. Il n'y a pas de souci, je vous les partagerai. Enfin, je les partagerai avec les abonnés. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, amusez-vous. Faites comme moi, mettez-vous en plein les mains. Amusez-vous bien. Je vous dis à très vite. Ciao.